résonateurs ne créent pas d'énergie, ils ne font que la redistribuer. Vous allez atténuer certains éléments du spectre et amplifier certains autres. Mais, Et donc, au total, vous modifiez le timbre. Ça veut C'est dire donc que pas au juste départ, un effet, c'est pas juste un potentiomètre que vous tournez. Vous modifiez si vous preniez le son au sortir du larynx, ça se fait en expérimentation, par exemple, avec des larynx animaux que l'on monte sur des bancs. On fait vibrer les cordes vocales, ça fait un son qui ne ressemble ni à une voyelle, ni à. Ça fait une sorte de vibration un peu comme un moteur d'avion miniature, si vous voulez, un peu comme ça, quoi, hein. Et puis, à partir du moment où vous mettez un résonateur devant, vous allez modifier le spectre, vous allez développer certains harmoniques et en atténuer d'autres. mais est-ce que ça crée aussi des harmoniques ou elles sont déjà toutes présentes et ça en atténue et en amplifie certaines? Ce serait plutôt la deuxième proposition qui serait juste, hein. D'accord. En quelque sorte, les harmoniques sont déjà présentes dans le son fourni par le larynx, mais elles ne sont pas organisées, hein. C'est un peu comme si vous aviez tout en vrac, quoi, toutes les couleurs en vrac, et puis après le résonateur découpe là-dedans un certain spectre, quoi. En fait, on apprend à aussi contrôler la forme que l'on donne aux cavités de résonance pour que le son qui est fourni par les cordes vocales puisse bien résonner à l'intérieur de ces cavités-là et donc bien être transmis à l'extérieur. S'il n'y a pas une bonne adéquation, le son va être un peu étouffé, donc on va pousser pour le faire sortir quand même et on va être en difficulté. Quand on apprend à chanter, on apprend justement à faire ça, c'est-à-dire à ajuster les cavités de résonance à la hauteur du son que l'on veut faire.